Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama Nakadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains, pour les Africains. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine consacré à l'actualité sportive qui a touché notre cher continent pendant la semaine et qui va toucher aussi tous les Africains à travers le monde. Un clin d'œil aux auditeurs de Ifriqiya FM partout en Afrique avec une mention spéciale pour ceux de la diaspora car on reçoit vos likes, vos messages, on est là et vous êtes là pour nous. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, Instagram, X et écoutez et réécoutez nos émissions soit via l'application téléchargeable sur les plateformes de téléchargement. Et aussi, on est sur YouTube, vous pouvez regarder, vous pouvez écouter et réécouter les émissions en replay sur YouTube. On est là pour l'Afrique et pour vous donner de l'actualité sportive véritable qui touche l'Afrique, le football et le handball au menu aujourd'hui dans notre émission 26 minutes sport. On débute avec le ballon de la main, le handball. Le ballon de la main en allemand, on va parler de l'actualité qui a touché le petit ballon cette semaine dans notre cher continent. Avec nous Kevin Deko, entraîneur pana-africain très attaché à l'Afrique, actuel sélectionneur des Aigles de Carthage au niveau féminin. Il a entraîné la Guinée, c'est un pana-africain, c'est un globe-trotteur de l'Afrique. Pas mieux que lui qui va nous donner et partager avec nous son expertise sur le handball, sur la Coupe d'Afrique cadet, sur la future Coupe d'Afrique, bien sûr des féminines au mois de décembre, mais aussi une analyse et une conclusion sur comment les Africains étaient présents dans les JO de Paris 2024. On va voir avec nous Kevin. Bonjour Kevin. Le championnat d'Afrique cadet à Mehdia en Tunisie, si tu peux nous analyser chaque équipe, s'il te plaît, Kevin. Bonjour Ifriqiya FM, encore merci de cette invitation pour échanger concernant le championnat d'Afrique cadet qui a lieu actuellement en Tunisie à Mehdia. Donc pour moi, dans chaque groupe, il y a des équipes qui vont sortir du lot, il y a des équipes qui ont, on va dire, plus d'expérience et un historique. Donc la Tunisie qui est déjà à la maison et qui a une culture handballistique, donc qui est favori, en tout cas fait partie des favoris. L'Égypte qui a les grandes traditions et qui est tenant du titre et qui a gagné aussi avec l'équipe junior, part aussi en tête de peloton, on va dire. La Guinée qui est une équipe d'avenir, qui se construit encore et où on va échanger plus longuement après sur sa performance. Le Maroc qui est une équipe pareille, qui évolue chaque année, qui est bien présente. L'Algérie qui est là aussi, qui essaye de redevenir une grande nation du handball africain. On l'a vu en junior où c'était pas trop mal et où ils ont fait face. Donc voilà, en présence de toutes ces équipes. Puis il y a les équipes un peu plus faibles, Kenya, Burundi, encore un peu plus de mal. En tout cas, ils vont avoir besoin de participer et de prendre en expérience. Ils doivent passer par ces étapes-là pour justement évoluer et devenir plus forts. Toi qui as le coup d'œil, l'œil d'expert, quels sont les joueurs qui sortent du lot dans cette compétition? Alors, donc ça serait un peu, on va dire, prématuré de parler de joueurs qui sortent du lot. Je pense qu'on pourra en parler plus longuement au niveau des quarts de finale parce que c'est là qu'on va voir les grands joueurs. Il y a des joueurs égyptiens et même tunisiens qui ont un fort potentiel et donc
qui a été élu ces premières journées meilleur joueur. Pour la Guinée aussi, il y a Lucas Camara qui a fait une belle compétition et qui a eu le titre de meilleur joueur aussi. Mais j'aime pas trop parler individuellement des joueurs parce que en plus déjà premièrement ils sont jeunes, ils peuvent encore évoluer et la compétition pour moi débute vraiment en quart de finale. Là on va voir des grands joueurs qui auront dépassé leurs limites, qui ont fait preuve déjà dans le premier temps en phase de poule d'une constance. Et là, on parlera de potentiel, je pense plutôt en seconde phase, en quart de finale, où justement ces joueurs-là vont encore progresser et faire voir ce qu'ils sont capables, surtout dans les moments difficiles et compliqués de la compétition. Pour moi, il y a deux compétitions, la compétition des poules, puis la compétition à l'élimination directe, où là, justement, faut démontrer qu'on est des grands joueurs. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on pourra vraiment parler de joueurs qui ont explosé pendant cette compétition. La Guinée, ton ex-équipe, je sais que tu étais pour beaucoup de choses au niveau de la Guinée par le passé. Comment tu juges cette équipe qui participe à ce championnat d'Afrique? Concernant la Guinée, je suis étonné, satisfait et je me dis que cette équipe progresse de jour en jour. On l'a vu chez les juniors où ils étaient à 2 doigts déjà en quart de finale de battre l'Algérie. Ils ont perdu que d'un but. Donc ils font des performances exceptionnelles. Ils progressent. Donc c'est une équipe vraiment d'avenir. Concernant cette équipe cadette, pour le moment, elle a fait défaut juste sur son premier match contre l'Égypte. Mais bon, l'Égypte, je pense que beaucoup vont faire défaut contre eux. Puis derrière, elle a quand même eu très bons résultats. Elle a battu l'Algérie d'une dizaine de buts, donc c'est pas rien. Elle a fait aussi une performance contre le Burundi où elle les a battus largement aussi. Voilà, maintenant on va voir son visage. Comme je dis, la compétition commence, c'est les quarts de finale, c'est là. Il suffit d'un match, je pense, qualifier et aller au mondial. Donc ça serait encore une grande performance. La Guinée poursuit son chemin et le poursuit très bien. Elle évolue après chaque compétition en senior en Coupe du Monde. Ça serait bien que les jeunes aillent aussi en Coupe du Monde. Ils étaient qualifiés sur la Coupe du Monde précédente, mais il y a eu malheureusement des soucis financiers et autres qui n'ont pas pu faire qu'elle participe en jeune. Mais je pense qu'elle a largement les capacités. Ils travaillent très bien au pays, donc honnêtement, je suis très très satisfait de leur performance jusqu'à maintenant. Donc on va voir. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Et s'ils réussissent l'exploit de gagner en quart de finale, ils seront au mondial. Ils l'auront amplement mérité. Comment était, on va dire, construite cette équipe selon toi? Est-ce que tu peux nous donner cette analyse? Cette équipe travaille déjà au quotidien ensemble. Il y a un noyau dur qui est à Conakry, qui travaille avec leur coach. Leur coach, il vient d'une province, pas exactement de Conakry, mais en Guinée, il y a vraiment une culture handballistique. Il y a 2-3 régions en Guinée où vraiment le handball est très bien implanté, où justement, où il vit bien, où à l'école il est éduqué, même en école supérieure. Et du coup, avec 2-3 clubs porteurs, il hisse le niveau du handball guinéen. Il s'appelle Aïcha Traoré, ce coach, il a d'ailleurs joué en Tunisie aussi. Donc c'est vraiment une performance. D'ailleurs, pour cette compétition, il est en soutien avec Heidi qui est venu donner un coup de main à l'équipe guinéenne et c'est très bien pour eux parce que ça les aide, c'est un coach tunisien. Et donc voilà, ils sont bien drivés et honnêtement, c'est un travail de longue haleine. Cette équipe, elle s'est pas construite sur un claquement de doigts, elle s'est construite avec beaucoup d'atouts, beaucoup de patience, beaucoup de regroupement dans la discrétion et avec pas beaucoup de moyens parce que voilà, ça reste une équipe où justement on recherche des sponsors pour pouvoir évoluer, mais je leur souhaite qu'ils réussissent. En tout cas, avec le peu de moyens qui se donnent, ils essayent et ils progressent. Donc je me leur tire mon chapeau. Prochainement, il y aura la Coupe d'Afrique. On a connu le tirage au sort des seniors féminines qui sera au Congo. Est-ce que tu peux nous parler de ce tirage au sort?
Ah, très bonne question qui maintenant me concerne. Bah ouais, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique féminine qui aura lieu au RTC fin novembre. En tout cas, bah pour mon équipe nationale de la Tunisie, très relevé le groupe B, avec l'Angola qu'on ne présente plus, une équipe voilà qui a des titres et des titres, mais où la Tunisie a toujours su répondre et créer des surprises. Après, il y a le RDC. Donc le RDC, c'est le pays organisateur où il y aura la foule populaire qui va essayer de pousser leur équipe justement pour faire des exploits. Le Cameroun, c'est une équipe robuste qui a un historique, qui est honnêtement une bonne équipe aussi. Donc il faudra se méfier du Cameroun. L'Ouganda, c'est une équipe, une nouvelle équipe qui sera là, qui va essayer de faire des exploits. Mais en principe, l'Ouganda ne devrait pas nous porter de problème. Et puis la Guinée. Bon, la Guinée, pour moi, ça sera voilà un petit coup de cœur parce que ça sera mon ancienne équipe. Mais là, je serai, on va dire, sans pitié parce que je représenterai le drapeau de la Tunisie. Et voilà, je dois abattre tous les adversaires qui se mettront sur mon chemin pour mener à bien notre mission parce que les filles de la Tunisie ont très 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 bien travaillé. En tout cas, ils se donnent corps et âme pour leur pays et nous devons redorer le blason de la Tunisie en allant en quart de finale et décrocher une place au mondial. Donc la Tunisie doit retrouver sa place dans l'échiquier mondial et africain. Donc on devra battre toutes les équipes qu'il y a dans cette poule, quels qu'ils soient, avec pourquoi pas des exploits. L'exploit, c'est de gagner sur un match l'Angola, mais tout est possible dans le sport. On a de l'ambition et on va pas se démonter parce que voilà, je pense que la Tunisie peut aller très loin. Elle a le potentiel, elle a la matière. Maintenant, à nous de jouer. Voilà, j'ai une belle voiture, faut que je gagne la course avec eux. Et honnêtement, je suis très content. Je suis très content d'être avec eux, donc je vais tout donner pour atteindre notre objectif. Le groupe A, c'est un groupe, on va dire, un peu plus facile par rapport au groupe B. Donc, il y a le Sénégal. Je pense qu'il sera favori de cette poule, avec le Congo. Le Congo où il y a mon ami Younes Tadbi, marocain, qui les dirige. Et qui est une très belle équipe aussi, qui réussit des performances et a été à la hauteur ces dernières années. Après, il y a le Kenya, bon, c'est une équipe en découverte de leur côté. Il y a le Cap-Vert, qui fera sa deuxième prestation en Coupe d'Afrique. Il y a l'équipe d'Algérie, qui doit prouver, qui doit se battre, qui doit aller chercher une place qualificative au second tour, donc qui est en reconstruction. Donc, qui sera bien présente, on verra ce que ça donnera. Et l'Égypte qui travaille discrètement. Et on n'en sait pas plus, mais je me méfie parce que l'Égypte reconstruit, ils ont des très belles équipes jeunes, et donc c'est dans la continuité de leur équipe senior. Donc voilà. Puis nous, avec la Tunisie, on a une revanche à prendre face aux Égyptiennes. Peut-être qu'on se croisera en quart de finale si le destin le veut, et puis à nous de relever la tête et puis de prendre cette revanche face aux Égyptiennes. Mais dans tous les cas, peu importe qui se dressera devant nous, nous ferons tout pour déblayer le chemin et aller le plus loin possible. Donc voilà, je souhaite à mon équipe de la Tunisie qu'on aille le plus loin possible parce que ces filles le méritent vraiment. Pour toi, quels sont les favoris dans cette compétition? Les favoris de cette compétition, honnêtement, ça va être difficile, mais ça va être accroché. On va être 4-5 équipes à pouvoir voir si ça allait au bout. Donc Sénégal, Congo, Angola, Tunisie, bien évidemment, RDC parce qu'ils sont à la maison. Puis après, il peut y avoir des équipes surprises qui sortent du chapeau. Donc les Camerounaises peuvent être là, elles peuvent répondre et puis faire une très belle compétition. Les Égyptiennes, je m'en méfie, je vous l'ai dit, ça peut être une équipe surprise aussi. La Guinée sera présente, donc peut créer aussi des exploits sur des matchs. Voilà, je pense que cette compétition, en tout cas, va être très 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 serrée. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent créer une surprise
et aller très loin. Donc, en tout cas, j'espère qu'on y sera, nous, et on ira très très loin. Voilà. Mais ça va être une compétition où ça va vraiment, sachant que le format a changé, donc on va jouer 5 matchs. On gagne 2 matchs par rapport aux précédentes éditions. Donc 5 matchs à forte intensité en poule, puis quart de finale, puis demi-finale, voire finale, ou sinon match de classement pour les autres. Donc ça va être vraiment un championnat d'Afrique avec un nouveau visage, où justement il faut des équipes qui ont travaillé physiquement et qui va demander une grande intensité. Donc on verra, nouvelle formule, et puis ça va être très compétitif. Et on aimerait bien voir aussi ton analyse sur la participation africaine au niveau handball dans les JO de Paris 2024. L'Angola crée des surprises, mais je pense voilà, comme j'avais dit dans mes interviews précédentes, je pense que dans la rigueur, ça l'a pas fait. Et c'est dommage parce que elle peut gagner des grands matchs comme on perd d'autres où elle peut faire des choses. Elle a battu l'Espagne, il y a une progression, mais c'est dans la constance, c'est la constance physique, c'est la constance mentale, c'est un tout. Et voilà, je pense que voilà, pour franchir encore un palier, va falloir travailler sur la rigueur, en tout cas pour les Angolaises. Pour les Égyptiens, ils ont été au rendez-vous. Maintenant, ouais, j'attendais encore le match ou les 2 matchs qui auraient fait qu'ils accrochent une médaille. Ils passent toujours le second tour, mais ouais, c'est pareil. Je pense que les Égyptiens, c'est pas dans l'aspect physique ou tactique, c'est plutôt l'aspect mental, où justement les matchs qui doivent passer, et ils y arrivent pas. Donc vraiment travailler et se dire que les équipes occidentales ne sont pas supérieures au continent africain. Et ça, c'est un aspect à débloquer, en tout cas pour le handball africain. Jouer sans complexe et avec détermination pour aller le plus loin possible. Merci Kevin de ce partage-là. Si tu veux rajouter quelque chose, tu sais que tu es chez toi, Ifriqi FM. C'est moi qui vous remercie. Et puis à très bientôt, Walid, avec Ifriqiya FM. Et puis un grand plaisir toujours d'être invité dans votre émission qui permet d'avoir une analyse fine sur justement les équipes africaines et le handball de notre continent. Merci, bonne continuation, à bientôt. Merci Kevin Deco de ta gentillesse, de ta disponibilité pour Ifriqi FM. Salutations à tous les handballeuses et les handballeurs africains partout en Afrique. Direction le Caire, direction le football avec Amr Fahmi, expert du football africain, journaliste polyglotte. Il travaille pour des grands médias internationaux. Amr, il est toujours là pour Ifriqi FM. On va avoir avec nous Amr. Bonjour Amr. Bonjour Walid, je suis très heureux d'être avec vous. Amr, on aimerait bien savoir comment était cette journée africaine pour les clubs égyptiens du Ahly aux Zamalek. Oui, c'était sans difficulté pour les 2 grandes équipes, les 2 champions en titre, à l'Ahly en Ligue des Champions, Zamalek à la Coupe de la Confédération. À l'Ahly a battu Gor Mahia de Kenya, les 2 matchs aller-retour. Même à Nairobi, même au Caire, la même chose pour Zamalek face à la police de Kenya, toujours. Donc les 2 équipes égyptiennes face 2 équipes de Kenya. Pyramids en Ligue des Champions avait un peu de problèmes face à l'APR du Rwanda, l'armée patriotique rwandaise, mais enfin, les Pyramids est arrivé en phase de groupe. Donc, c'était bon pour les 3 équipes égyptiennes, sans problème. Les géants africains, ils ont assuré selon les résultats qu'on a vus la fin de semaine. Oui, je pense que les grandes équipes comme l'Espérance de Tunis, le Moldia Club d'Alger, le Mamelodi Sundowns, Tipi Mazembe ont impressionné. Ils n'ont pas eu de problème. Mais la grande surprise était le Maniema du Congo.
de la RDC qui a éliminé une grande équipe comme Petro Atlético de Luanda, donc de l'Angola. C'était un grand surprise. Donc oui, c'est pour moi le résultat qui m'a impressionné beaucoup parce que le Petro de Luanda est une équipe qui joue un football très moderne, qui a une structure très organisée. J'espère voir une phase de groupe très intéressante pour toutes les équipes qualifiées. On verra qu'est-ce que l'équipe de l'Afrique du Nord peut faire cette année-ci. Et ça ne serait pas facile pour eux. Aussi, on aimerait bien savoir, l'équipe nationale se prépare pour les matchs d'octobre après le succès des matchs de septembre. Est-ce qu'il y a des surprises ou des échos en vue dans cette équipe des Pharaons? Oui, pour l'équipe nationale de l'Égypte, les Pharaons, il n'y aura pas de surprise, je pense, parce que après avoir battu les 2 matchs de septembre face à la Cap-Vert et après le Botswana, 3-0 au Caire et 4-0 à Francistown, respectivement. L'Égypte est sur la bonne voie. Peut-être le retour de quelques joueurs blessés, comme Imam Achour, milieu de terrain, peut-être le défenseur central de Nice, Mohamed Abdelmenem, qui n'a pas joué, qui n'est pas venu pour la concentration de septembre. Peut-être ils sont de retour. Peut-être Ahmad Hagazi ne viendra pas parce que il avait des problèmes avec le staff technique de Hossam Hassan, parce qu'il n'a pas joué. Donc on verra. Mais moi personnellement, j'espère pas de surprise. L'Égypte est sur le bon voie. On va jouer face à la Mauritanie à Nouakchott et après au Caire et après à Nouakchott. Si l'Égypte peut obtenir 4 points de 2 sous-matchs, donc l'Égypte est pratiquement qualifiée à la phase finale. Je pense que ça sera le but de Hossam Hassan et son assistant. Donc l'Égypte est sur la bonne voie et c'est seulement les résultats qui doivent arriver. Am, t'es un habitué, on te laisse le mot de la fin. Merci mon frère, merci. C'est toujours un plaisir d'être avec les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci. Merci Amr Fahmi de ta gentillesse. Merci Amr Fahmi. Salutations aux auditeurs de Ifriqiya FM en Égypte et dans toute l'Afrique bien sûr. Gilles Bigzitan, journaliste béninois, expert aussi du football de l'Afrique de l'Ouest. On va avoir avec nous Gilles. Bonjour Gilles, comment t'as vu les matchs des équipes en Coupe d'Afrique des clubs et en Ligue des Champions? Ton impression et est-ce que y a des nouvelles de cette sélection béninoise qui prépare dans le mois d'octobre les matchs d'élimination? Bonjour Walid Bouchenafa, bonjour à tous nos abonnés, à tous nos followers qui nous suivent des 4 coins du monde entier. Les compétitions interclubs de la CAF ont été disputées en aller et retour le week-end dernier et ce week-end. Les équipes ont donné le meilleur d'elles-mêmes ici chez nous au Bénin. 2 clubs étaient engagés en Coupe CAF. Il y a Dadje Football Club et en Ligue des Champions il y a Coton Football Club. Mais il faut dire que Coton Football Club a été déjà éliminé au premier tour par l'AS Douanes du Burkina Faso. La seule équipe toujours en liste était Dadje FC. Dadje qui a passé pour la toute première fois l'étape du premier tour et au deuxième tour cette formation est tombée sur un gros morceau. C'est bien sûr la renaissance sportive de Berkane. À l'aller comme au retour, l'équipe béninoise n'a pas réussi le miracle. Éliminée
mais c'est une équipe qui a beaucoup appris de cette expédition. Je rappelle que c'est pour la toute première fois que Dadje Football Club participe à cette compétition et pour la toute première fois cette formation sportive a réussi à passer le premier tour. Je pense que c'est déjà une satisfaction, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à parfaire pour revenir plus fort, plus ragaillardi et plus grand les prochaines fois. Les équipes qui ont impressionné, tout simplement, c'est Dadje Football Club, parce que c'est cette formation sportive qui a passé le premier tour pour sa toute première participation. Donc, cette équipe a fait plaisir à tout le public sportif béninois, même si au bout du rouleau, elle a été stoppée dans son élan par la renaissance sportive de Berkane. Pour le moment, les noms, aucun nom. Je pense que cela reste à la discrétion de l'encadrement technique des Guépards du Bénin. Et ce qui est sûr, le Bénin joue le Rwanda en aller et retour le mois prochain. L'aller va se disputer à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny et le match retour se disputera à Kigali. Sûrement, pour le moment, aucun nom ne filtre. Nous suivrons de près cette information pour vous. Gilles, merci. Si tu veux rajouter quelque chose ou un dernier mot. Alors Walid, merci beaucoup. J'aimerais pour finir faire un clin d'œil à tous nos abonnés, à tous nos followers qui nous suivent des quatre coins du monde entier. Restez branchés sur Ifrique FM pour suivre les informations de l'Afrique pour l'Afrique, les informations de l'Afrique pour les Africains. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci Gilles Bixiton, journaliste et expert béninois, pour ta gentillesse et pour ta disponibilité pour Ifrique FM. Mes sœurs et frères, on arrive à la fin de l'émission. On vous aime, on est là pour vous donner de l'actualité sportive africaine vraie et véritable. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et aussi un numéro de Ifrique Sport.